Et salut les amis, c'est Xav the Master et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdom. Donc, vous avez été nombreux à commenter mes deux dernières vidéos par rapport à la puissance du royaume 1227. Alors, on va faire un petit débriefing justement par rapport à ça, justement par rapport à la puissance d'un royaume. Parce que dans mes vidéos, je parlais de l'activité du royaume fait la puissance du royaume, mais la puissance du royaume fait aussi la force d'un royaume. C'est vrai que c'est trois choses qui se rejoignent, qui sont différentes, mais qui sont très communes. Alors, petit débriefing pour ce petit royaume contre royaume, le KVK, le Lost Kingdom numéro 129. Donc, je vous invite à venir voir si ça vous intéresse. Donc, au départ, tout allait bien. On est entré en zone 2, c'était la guerre un petit peu, puis c'est passé gentiment. Le 12-28 faisait un petit peu la guérilla, ils étaient pas contents, ils venaient taper nos farms, on était tous heureux, et puis voilà. Ensuite, la zone 3 est arrivée. Alors, on a réussi à prendre au départ le contrôle d'une première zone 3, gentiment, et c'est parti vite en vrille par la suite. C'est parti vite en vrille parce que nos dirigeants en fait de notre royaume, parce que moi comme vous le savez, je suis pas du tout le roi de mon royaume, je suis juste le leader d'une des grosses alliances. Mais ceux qui voulaient gérer cette guerre justement ont mal fait leurs choses, et puis au final certains de nos T5 ont migré dans le royaume 1230 qui sont actuellement entourés, qui ont actuellement entouré le grand Ziggurat. Et du coup, moi je veux répondre à certains de vos commentaires en disant non, je suis pas un rageux en disant ouais vous avez gagné, je suis déçu, je vais pas faire comme dans justement ce petit chat du Lost Kingdom où tout le monde s'insulte, etc. Où il y en a ils disent ouais vous êtes des, je vais pas dire le mot parce que ça se dit pas, mais enfin voilà. Non, il faut rester assez fair play, je pense que la défaite, faut savoir l'assimiler et puis la reconnaître aussi. Moi, je suis loin d'être déçu en fait de ce KVK parce que déjà, comme pour tout le monde, que même si on est le royaume qui gagne ou autre, eh ben, on en a tous appris, c'est un nouvel event qui dure longtemps, très longtemps, 2 mois quand même, c'est pas rien. C'est un événement qui dure super longtemps, donc je pense que on en a tous appris et on aura des stratégies complètement différentes pour les prochaines fois, sachant que, à ce que la mise à jour dit, les prochaines fois seront différentes aussi dans le sens où ça va plus être juste tout le continent qui va se battre, mais vraiment un système de matchmaking comme Osiris. Donc ça va être vraiment cool par contre. Là on va être vraiment bien. Et aussi, je voulais faire un petit détour par rapport à la nouvelle mise à jour qui va arriver. La mise à jour 1.021. Donc, comme ils disent, la Ligue d'Osiris débarque. Donc c'est l'alliance la plus forte triomphera sur les terres. Rejoignez cette guerre intermonde sans précédent pour déterminer qui est le vrai maître. Donc c'est un nouveau format de bataille dans lequel les gouverneurs peuvent rejoindre et regarder les batailles épiques de leur alliance. Remarque, vous ne pouvez pas participer simultanément à la Ligue Osiris et au tombeau d'Osiris. Donc je ne sais pas exactement combien de temps va durer ce petit événement. Est-ce que ça va faire comme Osiris, ça va durer 1 heure et on fait des points pendant 1 heure? Ou alors, est-ce que ça va être un système de territoire comme là, mais juste seulement avec 2 alliances? On verra. Ensuite, on aura la Légion de l'Ombre. Donc la Légion de l'Ombre déplacera ses pions. Une force légendaire revêtue d'une armure d'ombre approche. Préparez-vous vos forces à se défendre contre leur assaut. Il n'y a pas de vrai vainqueur dans cette bataille, que des survivants, qui pourraient ou non décrocher un thème de ville permanent. Moi je trouve ça pas dingue quand même comme récompense avoir un thème de ville, franchement. On a vu mieux, j'aurais préféré quand même des gemmes ou des téléportations, plein de choses comme ça, comme il y avait. Comme il y a dans Osiris par exemple. Donc un nouveau mode de jeu d'alliance est maintenant disponible. Réussissez à vous défendre contre 25 attaques de la Légion de l'Ombre contre divers membres d'alliance pour remporter de superbes récompenses. Préparez-vous à résister à un siège redoutable. Donc il y aura d'autres récompenses que ce thème de ville, mais à ce qu'ils disent, ça va être la récompense la plus importante. Alors, est-ce que ce thème de ville va donner des buffs
différents de ceux qu'on a déjà, par exemple -5 pour le -5 d'attaque d'archer et +5 de défense cavalerie ou des trucs comme ça. Est-ce que ça va donner des buffs beaucoup plus importants? On verra. Donc, pour remarque, par contre, la Légion de l'Ombre n'attaquera que les royaumes qui existent que depuis plus de 30 jours. Donc je pense que ça peut être sympa, par contre, ce petit event, dans le sens où il n'y a plus de guerre dans certains royaumes, où il y a même dans beaucoup de royaumes qui ont le temple depuis un moment, et surtout depuis que le KVK est terminé, ou se terminera pour certains, il n'y a pas de guerre dans ces royaumes-là. Donc à voir après... si ça peut être bien, parce que du coup ça peut animer un petit peu le territoire, donc ça peut être cool. De nouveaux commandants font leur arrivée, donc on a la vengeresse reine Tomiris, talentueuse dirigeante des Massagettes, et ensuite on a la furieuse, le furieux Édouard le prince noir, qui répondra à l'appel des dirigeants les plus forts. Les nouveaux commandants deviendront disponibles dans tous les royaumes âgés de plus de 120 jours. Donc ça fait un petit peu... C'est comme Gengis Khan, Yi Sung-jae, etc. Encore plus de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux niveaux d'expédition et un nouveau mode d'attaque défense de ville. Ah ça peut être vraiment cool, ça peut être vraiment intéressant. Et moi j'aimerais bien, pour une petite parenthèse, si vous pouvez partager cette vidéo à fond, que les devs ils puissent entendre cette parole, c'est que... Pourquoi ne pas modifier un petit peu la difficulté pour atteindre les tiers? Donc vous savez tous que pour arriver au T5 par exemple, il faut mettre beaucoup d'argent ou alors prendre beaucoup de temps. J'ai failli m'endormir en vous disant ça. Mais non, sérieux, faudrait qu'il baisse pas forcément le coût en ressources, mais le coût en temps. Parce que c'est vrai que quand on regarde par exemple tactique de combat pour la montée au niveau 10, c'est plus de 100 jours quoi. C'est assez affolant. Donc ouais, c'est vrai que ça serait bien dans une prochaine mise à jour. Donc voilà. Nouveau thème de ville, explorer la mystique Héliopolis ou le magnifique Don du Nil. Les guerriers qui acceptent le défi de la saison 1 de la Ligue Osiris auront possibilité de gagner ces thèmes de ville en édition limitée. 6. Nouveau talent de garnison conquête avec une utilisation plus vaste. Nous allons prochainement publier de nouvelles informations sur les talents retravaillés, révisés auprès de la communauté. Vérifiez les mises à jour régulièrement. Et bah voilà, enfin, on va avoir des arbres de talent un petit peu différents pour chaque commandant. Surtout là pour la garnison et la conquête, là ça va être vraiment cool. Ça va changer un petit peu. Par exemple, Pélage et Martel, c'est deux commandants différents. Donc un pour la cavalerie, un pour l'infanterie, mais ils ont le même arbre de talent garnison. Ben c'est un petit peu what the fuck quand même, sachant qu'il y en a un qui utilise la cavalerie, l'autre l'infanterie, bah peut-être pourquoi pas mettre un arbre de talent différent, un cavalerie et un infanterie, mais pour la garnison. À voir. Alors, autre changement, les leaders d'alliance peuvent personnaliser le message de bienvenue dans l'alliance qui est envoyé automatiquement aux nouveaux membres. Ah oui monsieur. C'est vrai que ça évite de faire des copier-coller, puis... Ouais c'est bien, j'aime bien moi. Moi, en tant que chef, du coup, j'apprécie vraiment ce geste. C'est cool. L'événement d'escorte de caravane a été optimisé. Les gouverneurs participants ont maintenant une chance de remporter des récompenses supplémentaires. Ah, c'est cool. J'espère qu'ils ont corrigé les bugs par rapport au graphisme, parce que c'est vrai que ça lag de fou quand on est 40 à faire la caravane, c'est un peu long, quoi. Alors, l'éditeur de ville peut maintenant basculer entre jour et nuit. Bon, ça m'empêchera pas de up, hein, c'est pas fou. Donc pour les screenshots, par contre, ça peut être pas mal si vous voulez partager votre ville, etc. Aux autres gouverneurs, c'est vrai que ça peut être cool. Bataille multijoueur optimisée pour réduire la latence des animations. Bah on verra, justement. J'en parlais pour la caravane, on verra. J'espère que ça va être vraiment optimisé, quoi. Ajustement apporté aux icônes de cartes. Ok, on verra. Optimisation des notifications pour l'arrivée de la marchande mystérieuse au poste de messagerie pour qu'elle soit plus visible. Peut-être qu'on aura le temps. Ce serait cool. Ensuite, ajustement de la difficulté de la cérémonie de Carbuac. Les troupes du boss infligent plus de dégâts, mais dans l'ensemble, les niveaux globaux des troupes ont été réduits. Ah, les boss, ils vont être tendus, à mon avis. Il va falloir faire des rallyes dessus pour ceux qui sont au haut niveau du Carbuac. Et ensuite, on a quoi? On a correction d'un bug de territoire de l'Alliance qui faisait que la position du territoire ne changeait pas auprès qu'une note en prenne le contrôle. Ah, ça c'est bien aussi. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de rafraîchir le jeu. Par exemple, si vous cliquez un drapeau adverse, que vous dézoomez la carte, il l'aura toujours.
que là, on va pas être obligé de rafraîchir le jeu, ça se verra automatiquement même en dézoomant. Ah, c'est cool. Alors, merci pour votre soutien envers Rise of Kingdom Regroupe. Et moi, je peux y ajouter. N'hésitez pas à vous abonner. On met un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et on clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Je peux ajouter aussi que vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de Rise of Kingdom FR. Ça va être en lien de la description, n'hésitez pas à venir checker ça. Il y a plusieurs youtubeurs français qui sont dessus et une grosse communauté qui n'hésiteront pas à répondre à toutes vos questions. Je vous invite aussi à rejoindre notre communauté, donc la communauté Xad Master sur Discord. On est quelques 60 membres maintenant, ça commence à monter gentiment. C'est grâce à vous, la communauté elle augmente. Et aussi, je vais vous proposer, dans mon dernier lien, n'hésitez pas, si vous voulez, si ma chaîne vous intéresse vraiment, à faire un petit don pour la chaîne. Tous les dons que je vais accumuler pendant une longue période, je la garderai vraiment pour optimiser la chaîne. Que je puisse par exemple acheter un nouvel ordinateur pour faire des montages. Parce que là actuellement, j'utilise mon téléphone portable, j'ai pas d'ordinateur adéquat pour faire du montage vidéo. Et aussi créer quelques belles choses pour faire des vidéos justement. Donc du coup n'hésitez pas si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à faire vos donations. Et sur ces paroles, je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon visionnage. Et merci d'être dans la communauté. Salut les amis.